L'envie au travail. C'est un sujet délicat, une émotion vraiment complexe, souvent taboue. Ici, l'idée, ce n'est pas de juger, pas du tout. C'est plutôt de décortiquer, de comprendre les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière certains comportements pour mieux s'en protéger, tout simplement. On a presque tous connu ça, pas vrai? On annonce une promotion, la réussite d'un projet important, et la réaction en face est étrange. Un enthousiasme qui sonne creux ou un silence un peu lourd. Eh bien, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le tout premier signal d'une dynamique bien plus profonde. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble ce qui se joue vraiment derrière tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre un comportement, il faut d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur, dans la psyché. L'envie, ce n'est pas juste un caprice, c'est le symptôme d'une blessure bien plus profonde. Alors, c'est quoi l'envie, d'un point de vue psychologique? En fait, c'est bien plus que de vouloir ce que l'autre a. La recherche nous montre que c'est un véritable mécanisme de défense, une façon pour l'esprit de se protéger contre des sentiments un peu dépressifs, en projetant son propre mal-être sur l'autre. Et la source de tout ça, c'est ce fossé, souvent douloureux, entre la personne qu'on est et celle qu'on rêverait d'être. Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, il y a le soi réel, c'est-à-dire qui on est là, maintenant, avec nos qualités, nos défauts. Et de l'autre, il y a le soi idéal, cette version un peu parfaite de nous-mêmes qu'on a en tête. Le souci, c'est que quand le succès d'un collègue vient mettre un énorme coup de projecteur sur l'écart qu'il y a entre les deux, eh bien la douleur peut être tellement vive qu'elle se transforme en envie. Et cette douleur, elle ne sort pas de nulle part. Elle pousse sur un terrain bien spécifique. On y retrouve presque toujours une faible estime de soi, une insatisfaction générale et chronique dans sa propre vie, et des conflits intérieurs sur son identité. Parfois même, il y a ce sentiment, souvent inconscient, de se sentir moins valable moralement. L'envie, c'est vraiment le fruit de toutes ces insécurités. Ok, maintenant qu'on a un peu vu le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce que cette souffrance intérieure se manifeste concrètement, à l'extérieur? Il y a des signaux et des comportements vraiment typiques qui devraient nous alerter. Ça, c'est la phrase classique. On vient de réussir quelque chose de difficile, et au lieu d'avoir une vraie reconnaissance, on reçoit une remarque qui dévalorise complètement l'effort, le talent, le travail. Non, tout ça est balayé d'un revers de main pour être amené à un seul truc, la chance. Ce comportement a un nom, c'est la minimisation. C'est une stratégie de protection. En psychologie, on appelle ça la réduction de la dissonance cognitive. En gros, si le succès de l'autre est trop grand, ça renvoie la personne envieuse à son propre sentiment d'échec. Donc, pour réduire cet inconfort, elle va rabaisser la réussite de l'autre. En la rendant moins impressionnante, elle protège sa propre image. C'est un mécanisme de défense pur et simple. Un autre grand classique celui-là, le compliment avec un cadeau empoisonné à la fin. La première partie a l'air sympa, sincère, mais elle est immédiatement sabotée par une deuxième partie qui vient semer le doute, l'inquiétude, bref, qui vient gâcher le plaisir de la réussite. C'est exactement ça, le compliment empoisonné. Le mot-clé ici, c'est le « mais ». Ce « mais » agit comme un petit venin qui vient annuler toute la bienveillance du début. Le but, ce n'est pas de féliciter, c'est de reprendre le contrôle, d'introduire un élément négatif pour s'assurer que la joie de l'autre ne soit pas totale. Mais la liste ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a aussi cette compétition un peu malsaine, où la personne a toujours besoin de se comparer, de tout ramener à elle. Il y a les rumeurs, le sabotage subtil, comme cet oubli de faire passer une information cruciale. Et puis, il y a peut-être le plus déstabilisant, le silence radio. Cette indifférence glaciale face à une bonne nouvelle qui est une forme de rejet extrêmement puissante. Bon, maintenant, passons à un aspect que je trouve fascinant et assez contre-intuitif. On a tendance à penser à la victime de l'envie, mais on parle très rarement du prix que paie la personne qui la ressent. Parce que oui, l'envie, ça a un coût mental énorme. L'analogie du pirate informatique est parfaite. L'envie, c'est comme un malware qui s'installe dans notre système de pensée. Et une fois qu'il est là, il commence à détourner toutes les ressources du cerveau. L'attention, la mémoire, l'énergie, tout est redirigé vers l'obsession de l'autre. Et concrètement, voilà ce que ça peut donner. C'est assez parlant. Plus de la moitié de la bande passante mentale d'une personne envieuse peut être littéralement dévorée par l'obsession de sa cible. On ajoute à ça la comparaison sociale permanente, le besoin de se justifier intérieurement, et au final, il ne reste presque plus rien. À peine 10% de ressources pour ses propres projets, c'est un chemin tout tracé vers la stagnation. Et la science le confirme. Des études ont montré que le simple fait de ressasser des pensées envieuses épuise nos ressources d'autorégulation. Dans certaines expériences, on a vu que des personnes à qui on avait induit un sentiment d'envie abandonnaient une tâche difficile beaucoup plus vite que les autres. En clair, l'envie nous rend moins persévérants et moins résilients. Mais parfois, l'envie ne se contente pas d'être un poids passif. Elle peut devenir une arme, un outil de manipulation psychologique. Et là, on entre vraiment dans un territoire toxique. Voici 3 tactiques principales à connaître. D'abord, le gaslighting. C'est quand la personne déforme la réalité pour faire douter l'autre de ses propres perceptions. Ensuite, l'invalidation.
rejeter les émotions de l'autre en l'accusant d'être trop sensible. Et enfin, la projection, un grand classique, accuser l'autre de ressentir précisément l'émotion qui nous anime, ici la jalousie, pour détourner complètement l'attention. Et là, on arrive au point le plus important. Comprendre les racines psychologiques de l'envie ne veut absolument pas dire qu'il faut excuser ses comportements. Non. La compréhension, c'est avant tout un outil de protection. C'est ce qui nous permet de prendre du recul, de ne pas prendre les attaques personnellement et surtout de préserver notre énergie. Alors, la question finale, c'est celle-ci. Maintenant que ces signaux sont un peu plus clairs, que les mécanismes sont décodés, quelle va être la prochaine étape? Comment utiliser cette nouvelle grille de lecture pour poser des limites saines, pour protéger sa paix intérieure et continuer d'avancer vers ses propres buts sans se laisser vider par la négativité des autres? La réponse à cette question, c'est vraiment le début d'un chemin vers plus de sérénité et plus de force.